Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la lumière dans l'exil, une résistance sans épée, sans armes, ni sabre, ni fusil, mais une foi inébranlable en son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Des livres, des prières et sa foi. Il écrit dans ses nombreux chassidas: je n'ai jamais combattu par le fer, mais par la science, la patience et la louange. Son message troubla les colons de l'époque. Il ne prêchait ni violence ni soumission à aucune divinité autre qu'Allah, à aucun être humain sur terre ou à aucune autre force. Il appelait à une renaissance spirituelle fondée sur le travail, la foi et le savoir. Comme tout résistant, soit les résistants sont tués ou exilés. Lui, il a été exilé. En 1895, les autorités coloniales l'arrêtèrent. Il fut embarqué de force vers le Gabon, loin de sa famille, loin des siens. Mais dans l'ombre de la forêt équatoriale, il écrit ceci: ils m'ont envoyé en exil pensant m'éteindre, mais c'est là que la lumière s'est levée. Pendant 7 ans, entre prière et écriture, il transforma sa détention en chemin d'ascension vers Allah. Et c'est là qu'il composa des dizaines et des centaines de khasaïd, chantant l'amour divin, la patience dans l'épreuve. Il dit ceci: tout ce qui vient de toi, mon Seigneur, est douceur, même si les hommes n'y voient que de la douleur. Moi, il dit, tout ce que tu tombes sur moi, Cheikh Ahmadou Bamba, suivant la volonté d'Allah, les autres voient ça comme un malheur, comme une douleur. Mais moi, je n'y sens que douceur. Voyez, aujourd'hui, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est une voix pour toute l'Afrique entière. De retour au Sénégal, il refusa toujours le pouvoir politique. Il dit, j'ai quitté les palais et les titres, car la royauté de l'âme vaut plus que tout or. Il fonda la ville de Touba, non comme une capitale politique, mais comme un refuge spirituel. Là, il forma des disciples, bâtit des écoles, éduqua par l'exemple et par la poésie. Il écrit sur ses nombreux, et sur un de ses khasaïd: celui qui apprend pour briller tombera, mais celui qui apprend pour Dieu sera élevé. Et comme je vous ai dit, Serigne Touba, on ne peut pas parler de Serigne Touba sans parler de Cheikh Ibra Fall. Dans l'ombre de Cheikh Ahmadou Bamba brillait un autre soleil, Cheikh Ibrahima Fall, qu'on appelle communément Lamp Fall. Il n'était pas savant comme son maître, mais il devint son bras, ses pieds, sa lumière d'action. Lui, il a dit, Cheikh Ibra Fall a dit, j'ai mis mon corps au service du serviteur de Dieu. Il porta les fardeaux, il laboura les champs, il ouvrit les routes, il fit du travail manuel comme une forme de prière. Et ainsi naquit la philosophie de Djef Djel. C'est à travers lui, son action, c'est lui qui le disait d'ailleurs. Il dit Djef Djel, le travail pour l'agrément de Dieu. Si tu agis, tu récoltes les bénéfices. Et il a développé cette spiritualité du travail dans le mouridisme. Travailler dur, c'est adorer Dieu. Ce n'est pas la fuite du monde, mais sa sanctification. Le vrai disciple, dit Cheikh Ahmadou Bamba, le vrai disciple est celui qui laboure avec les mains et prie avec le cœur. Cheikh Ahmadou Bamba enseignait aussi que la richesse ne sauve pas, la beauté s'efface. Seule la lumière du cœur dure à jamais. Et pendant cette époque, face à l'empire colonial français, avoir une telle attitude était mémorable. La colonisation ne comprenait pas ce mouvement spirituel.
Elle y voyait une révolte déguisée. Cheikh Ahmadou Bamba écrivit: ils m'ont persécuté, car j'ai refusé de plier le genou à autre que Dieu. Et Cheikh Ahmadou Bamba fut exilé au Gabon, puis en Mauritanie, puis en résidence surveillée à Diourbel. Mais jamais, jamais, il n'incita à la guerre. Sa stratégie était morale et mystique. Il a légué beaucoup de... Il quitta le monde en 1927, laissant une œuvre gigantesque derrière lui. Des milliers de vers, des disciples dans toute l'Afrique, une ville sainte nommée Touba, et une communauté fondée sur le travail, la foi et l'humilité. Il dit: j'ai laissé mes écrits comme lumière pour celui qui cherche Dieu. Oui. La ville de Touba aussi est une ville symbole. Et Touba n'est pas né d'un plan d'urbanisme. Ce n'est pas des architectes qui ont dessiné Touba, ni, mais c'est le Cheikh lui-même qui l'a imaginé. Et il dit: la ville de Touba, le plan et l'urbanisme est né d'une vision mystique. Cheikh Ahmadou Bamba disait avoir vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui ordonner de fonder une cité de lumière. C'est pour cela qu'il dit: Touba est le refuge de ceux qui cherchent la paix par Dieu. Touba devient automatiquement le cœur battant du mouridisme. Loin des influences coloniales, un espace spirituel, éducatif et économique. Et ainsi, on célèbre chaque année le Magal de Touba, qui est mémoire de l'exil, la fête de lumière. Chaque année, des millions et des millions de personnes proviennent à travers le monde entier pour venir à Touba célébrer le Magal, qui est une commémoration de l'exil au Gabon. On commémore le Magal, c'est le jour du départ qu'on célèbre et non le retour. Si c'était des hommes, en fait, des hommes de petite mentalité ou bien de terrestre, ils auraient préféré fêter le retour. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, lui, a dit: c'est le jour de mon départ pour l'exil qui constitue mon début de victoire. Donc c'est pour cela qu'on célèbre le Magal, le jour du départ. Et le Magal, il dit: le Magal est une action de grâce, pas de vengeance. C'est la fête de la patience victorieuse. Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas seulement un simple religieux. Aujourd'hui, c'est un acte de mémoire, celle d'un homme injustement persécuté par le colonisateur qui transforma ses douleurs, qui transforma cette œuvre en lumière et en douceur et en victoire. Aujourd'hui encore, Cheikh Ahmadou Bamba inspire des millions et des millions de personnes à travers le monde. Les gens viennent de partout pour regarder la ville sainte de Touba, pour aller visiter, pour aller comprendre comment cette personne unique a combattu cet appareil colonial. Lui seul sans lever un seul bâton comme représailles ou bien provocation contre le colonisateur. Il écrit ceci: celui qui marche avec la vérité n'a peur de personne. Oui. Il dit: celui qui marche avec la vérité n'a peur de personne. Son appel à l'effort, à la science, à la paix et à Dieu traverse toutes les générations. Oui. Aujourd'hui, face à la colonisation, certains ont combattu par les armes, mais Cheikh Ibra Fall, lui, Cheikh Ahmadou Bamba a préféré combattre par la lumière. C'est pour cela qu'il disait: je suis le serviteur de celui qui cherche Dieu. Et aujourd'hui, le Sénégal, on parle du Sénégal, quand vous parlez du Sénégal, vous parlez de Touba. Quand vous parlez de Touba, vous parlez du Sénégal. Quand vous parlez de Touba, vous parlez de Serigne Touba. Quand vous parlez de Serigne Touba, vous parlez des Baye Fall. Quand vous parlez des Baye Fall, vous parlez de Touba et de Serigne Touba. Donc Serigne Touba est devenu maintenant un phénomène international. Son nom et son action traversent les générations, traversent les frontières, traversent les continents. Et nous allons revenir sur les nombreux extraits de poèmes que j'ai pu prendre à gauche et à droite.